Bonjour Axe, comment allez-vous ce matin? Ça va bien? Yes, yes. Hey, je suis tellement content de vous voir, tellement heureux d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Marc Princiville. Euh, Probablement que vous vous demandez, mais pourquoi il a un parapluie? Pourquoi, pourquoi il a un parapluie? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce parapluie? En fait, je me suis dit peut-être qu'il va pleuvoir et puis... non, c'est pas vrai. Euh, C'était pas pour cette raison. En fait, euh, je vais vous inviter à imaginer quelqu'un qui entre dans sa douche avec un parapluie à la main. D'accord? Euh, la personne rentre, il rentre dans la douche et il ouvre son parapluie, puis il ouvre l'eau. Le robinet, il tourne, il ouvre l'eau. L'eau commence à couler abondamment. D'accord? L'eau est là, elle est disponible, elle coule tout autour de lui. Cette personne veut être lavée, rafraîchie et propre. Mais pensez-vous qu'elle va réussir un jour à se laver? Est-ce que vous pensez que ça va arriver un jour? Non. Bien sûr que non. Et pourtant, le problème n'est pas l'eau, n'est-ce pas? L'eau est là, l'eau coule, l'eau est disponible. Le problème, c'est que cette personne a placé quelque chose entre elle et l'eau. Sa posture l'empêche de recevoir ce qui est pourtant disponible et évident. Et je me demande si parfois, ce n'est pas exactement ce qui nous arrive dans notre relation avec Dieu. C'est que nous voulons sa présence, nous voulons sa direction, nous voulons sa paix, nous voulons sa puissance, n'est-ce pas? Nous voulons sa grâce, mais nous pouvons nous présenter devant Dieu avec certains parapluies spirituels tout autour de nous. Ces parapluies qui sont ouverts au-dessus de notre tête. Souvent, c'est le parapluie de l'indépendance. Je me débrouille seul. C'est le parapluie de l'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de personne. Le parapluie du contrôle. C'est moi qui décide comment ça va se passer. Et parfois même, c'est lui de notre religiosité. Ah, j'ai fait beaucoup de choses pour Dieu, je sers Dieu, je suis impliqué dans beaucoup de ministères. Et nous pouvons connaître même la Bible, servir dans l'Église, avoir des années d'expérience chrétienne, exercer un ministère et pourtant vivre intérieurement comme si nous n'avions pas réellement besoin de Dieu. Souvent, tout peut fonctionner. On connaît les techniques, mais l'esprit n'est pas là. Et c'est précisément cette posture que Jésus va confronter dans le sermon sur la montagne. Vous savez, le peuple Israël, c'est le peuple qui a reçu les lois, les commandements, les bénédictions, le peuple promis, le peuple aimé de Dieu, le peuple chéri de Dieu, le prunelle de ses yeux. Mais le peuple a appris à fonctionner sans Dieu. Et Jésus va commencer son sermon, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que Jésus veut dire en d'autres mots? C'est qu'il veut dire que le royaume est là. La grâce est disponible. Le pardon est disponible. Sa présence est accessible.
Mais le problème, c'est que ce royaume ne se reçoit pas avec des mains pleines de nous-mêmes. Il se reçoit avec les mains vides, avec les cœurs vides. Et c'est pour cela que j'intitule mon message « Les mains vides reçoivent un royaume ». Les mains vides qui reçoivent un royaume. Et la vérité que j'aimerais que nous puissions garder en tête ce matin, tout au cours de ce petit temps que nous allons passer ensemble, est la suivante. La vie du royaume commence lorsque nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et notre entière dépendance à la grâce de Dieu. Je dois vous dire que ce message m'a beaucoup bousculé. Ce message m'a dérangé énormément. Pourquoi? Parce que je dois vous avouer peut-être quelques petits... Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire de ma vie, je n'ai pas eu la grâce de grandir avec des parents. Je n'ai pas eu la grâce de connaître la vie de parents, de maman, papa. Pas que mes parents étaient vivants à l'époque, mais je n'ai pas vécu avec eux pour une raison ou d'une autre. Et en grandissant, j'ai appris à me débrouiller. D'accord? Pour survivre. J'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à développer des stratégies pour survivre. Vous comprenez que j'ai appris à prendre ma vie en charge, à avoir le contrôle. J'ai appris à bâtir toutes sortes de carapaces pour faire face aux difficultés de la vie, pour survivre. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont dû faire face à cette réalité. Et vous comprenez que laisser ma vie sous le contrôle de quelqu'un, d'accord? Panique totale, vous comprenez? Et même pour faire partie, pour venir dans le ministère, et j'ai commencé à préparer mon plan d'action. Et je me suis dit, OK, moi là, je vais investir, je vais gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Comme ça, je ne veux pas être à charge de personne. Parce que je voulais être en contrôle de ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un décide pour lui, il va être comme ça. Et mon orgueil avait été au plafond. Et jusqu'au moment où Dieu m'a montré à quel point que j'étais un être orgueilleux. C'était terrible. Et ça fait plus de 25 ans que je me suis, grâce à François Deschamps, et avant de me marier, et puis j'ai réalisé que j'avais un problème d'orgueil grave. J'ai dit à Pasteur Deschamps, est-ce que tu peux me coacher? Et ça fait 25 ans que j'ai lutte avec cette réalité pour écraser ça. Et puis, il y a des fois, quand il y a une situation qui... ça a tendance à vouloir... et je remarque que ce serait tellement plus facile si tu sortais un petit peu de ton côté. Tu résoudras l'affaire comme ça. Mais là, il faut laisser Dieu. Ce serait tellement plus facile. Tu as le contrôle, tu es capable de le faire. Tu as battu ton carapace. Quand tu laisses un autre décider pour toi. Je te dis, c'est un combat sérieux de tous les jours. Et vu que je n'avais pas de parents, eh bien, moi, j'avais bâti mon harem, pas comme Salomon, là, en passant. Et puis, je me suis dit, je vais chercher le succès, je vais chercher le plaisir, je vais chercher la reconnaissance, que je sois vu, que je sois connu. Et puis, je commençais à regarder d'autres personnes à imiter. Et jusqu'au moment où Dieu m'a montré que ça ne marche pas ton affaire, mon jeune.
Et il m'a fait comprendre que la vie du royaume commence lorsque nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et notre entière dépendance à la grâce de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 3, Jésus a fait une déclaration extraordinaire. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous savez, l'autre question qu'on peut nous poser, mais que signifie être pauvre en esprit? Que signifie être pauvre en esprit? Il y a plusieurs mots qui décrivent l'idée, la pensée de Jésus. Bien, deux mots. Il y a différents types de pauvreté du temps de Jésus. Et pour comprendre la force des paroles de Jésus, il faut comprendre le mot qu'il a utilisé. La langue grecque possède différents termes. Et le premier terme pour décrire le pauvre du temps de Jésus, c'est le mot péné. En fait, le péné est une personne qui possède très peu de choses, mais qui est encore capable de faire des petites choses. Je pense qu'il y a un... Voilà. Et ça va vous, quand même, faire peut-être amener une certaine pensée par rapport à Jésus quand il parlait de la parabole des ouvriers, d'accord, qui quittaient, ils quittaient très tôt le matin et ils vont se trouver au bord de la route pour que quelqu'un puisse leur donner un travail. Donc, ils étaient capables encore de travailler pour subvenir à leurs besoins. Les Pénins vivent une vie, ils avaient très peu. Il doit travailler jour après jour pour pouvoir manger. Il n'a pratiquement aucune réserve. Et au temps de Jésus, une maladie, une mauvaise récolte, une dette ou une blessure quelconque pouvait rapidement faire basculer une famille dans une situation dramatique. Imagine une famille très, très pauvre, et puis les enfants dorment, la femme dort, et le pauvre, il se lève, il ne fait pas de bruit, il va se placer au bord de la route, espérant que quelqu'un puisse le voir et lui permettre de l'embaucher. Pour lui dire, « Hey, j'ai un petit travail pour toi. » Et souvent, le plus que le jour avance, c'est panique à l'intérieur. Parce qu'il se dit, mais là, si je rentre à la maison, là, sans quelques pièces, hey, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Et vous vous rappelez de cette parabole du pauvre, de l'ouvrier, c'est comme un pénard, en fait, il n'avait rien, puis très tard, c'était le dernier à être embauché, puis à la fin, on va lui donner sa pièce, et puis les autres paniquaient. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils paniquaient? C'est parce que la vie était tellement dure à l'époque, leur vie en dépendait, vous comprenez? C'était la survie totale, complète. Mais la chose, c'est que ce n'est pas le mot que Jésus utilise pour pauvre en esprit. Ce n'est pas le mot qui décrit. C'est un mot beaucoup plus profond, un mot beaucoup plus fort, et c'est beaucoup plus radical que ce que Jésus va utiliser pour exprimer les pauvres. Il va utiliser un autre mot dans le grec tokos. C'est les ptokoi. En fait, ce mot décrit la pauvreté absolue. Cette personne ne peut pas travailler, ne peut même pas espérer aller se tenir au bord de la route pour que quelqu'un l'embauche pour lui donner un travail. Donc, il y a différentes pauvres. Il y a les pauvres, bien sûr, qui peuvent encore faire quelque chose, mais il y en a d'autres qui ne pouvaient absolument rien faire. En fait,
Le ptokoi, ou le ptokos, c'est, en d'autres mots, c'est un mendiant. D'accord? C'est un mendiant. Ça décrit un mendiant, une personne faible. C'est celui qui ne possède pratiquement rien. C'est lui qui n'a aucune ressource suffisante en lui-même. C'est lui qui dépend entièrement de ce qu'un autre acceptera de lui donner. Imaginez un mendiant au temps de Jésus. Il pouvait ne posséder qu'un manteau, un bâton, un petit sac, un récipient pour recevoir des dons. Il n'avait ni salaire, ni véritable sécurité. Et chaque journée représentait un éternel recommencement. Si là, on lui a donné un petit quelque chose, mais demain, il doit encore recommencer à nouveau pour espérer avoir un petit quelque chose encore pour vivre. Il n'y avait pas l'assistance sociale comme nous avons aujourd'hui. Pour augmenter ses chances de recevoir quelque chose, il devait s'installer dans un endroit fréquenté qui a beaucoup de personnes, près des portes de la ville, à l'entrée du temple, sur une route importante ou dans un marché, là où il y a beaucoup de personnes, pour accroître un peu sa chance de recevoir quelque chose. Il regardait les gens. Il apprenait à lire la face pour voir qui serait enclin à lui donner quelque chose. Puis, il fallait quelque chose qui demandait, en fait, cela demandait énormément d'humilité pour, à chaque personne, juste faire ce geste. Imaginez-vous tenir la main pour qu'on te donne un petit quelque chose. Mettez-vous un peu à la place de cette personne. Ça demande énormément d'humilité. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il est obligé de piétiner son orgueil, piétiner sa fierté. Parce que s'il ne faisait pas ça, c'était fini. Il ne venait pas pour négocier. Il ne venait pas acheter quoi que ce soit. De toute façon, il n'avait rien à acheter. Il ne venait pas présenter ses réalisations, ses revendications. Il tendait simplement ses mains vides. Chaque matin, il va dire, à chaque fois qu'il tendait la main, c'était pour dire, je ne peux pas vivre sans ton aide. Si tu ne me donnes pas quelque chose, je meurs. Je crève de faim. Et c'est cette image qui nous permet de comprendre la force des paroles de Jésus. Et lorsque Jésus dit « heureux les pauvres en esprit », il parle de ceux qui se présentent devant Dieu comme des mendiants spirituels. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, c'est notre posture. C'est d'enlever nos parapluies pour que la bénédiction coule sur notre tête. Et tant aussi longtemps que nous tenons notre parapluie, nous ne sommes pas dans cette posture pour que la bénédiction coule sur notre tête. Et Jésus va nous présenter, en quelque sorte, la terre, la bonne terre. Quel type de terre que nous devons être pour que la semence puisse tomber et germer et porter du fruit. Rappelez-vous,
de la parabole de la sémence, il y a différentes terres. D'accord? Et la quatrième terre, on dit que c'est la bonne terre. Eh bien, cette bonne terre, c'est cette posture de dépendance totale pour que la sémence puisse produire en nous les fruits désirés. Donc Jésus parle de ceux qui se présentent devant Dieu, bien sûr, comme des mendiants. Des hommes et des femmes qui ont compris et qui vont dire dans leur cœur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas produire la vie de Dieu par mes propres forces. Je ne peux pas mériter sa grâce. Je ne peux pas acheter son pardon. Je ne peux pas transformer mon cœur par ma propre puissance. Et j'ai besoin de toi. Hey, j'ai un autre secret. Je dois vous avouer, j'ai beaucoup de choses à vous avouer. Vous savez, quand j'étais jeune, tu sais, tu n'as pas de parents, puis tu n'as pas de père qui vont te dire quoi faire ou te surveiller. J'étais comme un esprit libre, en fait. Bon. Et là, vous savez, quand tu es un esprit libre, tu veux faire à ta tête, eh bien, tu accumules beaucoup de bombes à retardement. Parce que tu prends des décisions que tu n'es pas conscient des problèmes que ça va te créer plus tard. Mais c'est que, bon, on va selon notre goût. Ça nous tente, on y va. C'est ça. Si c'est ce chemin, je m'en vais. Telle décision, j'ai pris cette décision. Puis, quelqu'un te lance un défi, tu dis, là, je vais te montrer que je suis capable de le faire. Tu vas le faire. Et j'en ai accumulé des bombes. Jusqu'au moment où, à 17 ans, j'ai accepté le Seigneur. Mais à 16 ans, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Et là, j'ai réalisé que j'étais vraiment un terrain miné. Là, j'ai commencé à me battre contre des problèmes. J'ai prié à genoux. Pas de solution. Je me suis dit, je vais devenir un légaliste. J'ai commencé à étudier la loi. Je vais respecter la loi pour essayer de m'en sortir avec tout ça. Et je me suis dit, je vais mettre mes genoux, je vais demander de l'aide aux gens. Les combats sont encore beaucoup plus. Là, à un moment donné, c'est sérieux, là? Et jusqu'au moment où j'ai compris que il faut avoir cet esprit de pauvreté devant l'Éternel. Qu'il fallait me présenter devant lui en ayant conscience de cette faillite spirituelle. Mais c'est cette attitude, cette posture que Jésus demande. Les pauvres en esprit, c'est reconnaître notre faillite spirituelle. Il n'y a rien que je puisse faire devant Dieu pour l'impressionner ou gagner quoi que ce soit. Et je devais mettre mon parapluie de côté afin de recevoir. Puis, la deuxième question qu'on pourrait nous poser, c'est pourquoi les pauvres en esprit sont-ils heureux? Quel paradoxe! Voilà le paradoxe. Jésus ne dit pas seulement les pauvres en esprit entreront dans le royaume. Il commence par dire heureux. Pourtant, nous désirons être heureux. Pourtant, ceux qui sont heureux, ce sont les personnes qui sont fortes, les personnes qui réussissent dans la vie, les personnes qui ont beaucoup d'argent, les personnes qui ont une capacité d'influencer les autres. Il ne dit pas heureux Elon Musk. Il ne dit pas heureux Jeff Bezos. Il ne dit pas heureux la famille Walmart, la famille Costco. Il dit heureux les pauvres. On dirait que mais ça ne marche pas, Jésus. Parce que nous, notre bonheur, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce bonheur-là qu'on veut, nous autres. Mais c'est paradoxal. En fait, Jésus est en train de décrire c'est quoi le vrai bonheur. Et le mot qu'il va utiliser dans le grec, c'est le makarioi.
Makarioi qui veut dire les heureux. Les Makarios sont les personnes qui sont sous la faveur de Dieu. Ce sont les personnes qui enlèvent leur parapluie pour que les bénédictions coulent. En fait, le Makarioi, ce sont les favorisés de l'Éternel. Ce sont ceux qui sont favorisés. Est-ce que vous avez entendu beaucoup souvent parler d'être défavorisés? Je me rappelle quand je venais d'arriver à Sherbrooke, et puis je devais aller acheter notre première maison. Puis la dame de la maison, elle a dit, il nous a dit, Amira, vous avez des enfants? Oui, on a 4 enfants, on est tous excités. Puis on a dit, dans quel quartier vous voulez habiter? On voulait habiter dans ce quartier. Oh! Vous ne devez pas aller dans ce quartier, c'est un quartier défavorisé. Ah, il dit, mais monsieur, mais vous avez des enfants, mais soyez sérieux quand même. Mais c'est celle qui nous vendait la maison. Elle nous disait, n'allez pas là. Tu te rappelles, Pumpkin? Ah oui, hein? Yes, Pumpkin te rappelle. Elle dit, mais vous avez 4 beaux enfants. Hey, quand même, vraiment, soyez responsables. Mais là, on commençait à nous inquiéter un peu. Peut-être qu'on a dit, mais on a failli ne pas acheter la maison. Et puis, on a failli aller quelque part d'autre. On a dit, finalement, il fallait qu'on mette notre parapluie de côté. Pas de panique. On doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Pourquoi un mendiant spirituel serait-il heureux? Parce que le royaume fonctionne selon une logique complètement différente de celle de notre monde. Le monde dit « heureux celui qui n'a besoin de personne ». Jésus dit « heureux celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu ». Le monde célèbre les mains pleines. Jésus bénit les mains vides. Notre culture dit « sois indépendant ». Jésus dit « reconnais ta dépendance ». Notre culture dit « prouve ta valeur ». Jésus dit « reçois ma grâce ». Notre culture dit « construis ton propre royaume ». Jésus dit « reçois le mien ». Pourquoi les pauvres en esprit sont-ils heureux? Parce qu'ils connaissent leurs véritables conditions. Ils reconnaissent leurs véritables conditions. Et à chaque matin que je me réveille, je réalise à quel point que le péché m'a ruiné. Je dois tout le temps lutter, chaque jour de ma vie. Le 3 mai, parce qu'il y a des fois, les dates, je n'oublie pas cette date, le 3 mai de cette année, et puis je me suis réveillé. Puis j'étais tellement content de me réveiller, de venir à l'église. Ouais. Puis là, je dis à Dieu, hey, je te dis merci parce que j'ai pu me tenir debout, et je ne suis pas sur le lit d'hôpital. Mais la suite était, est-ce que tu comprends que tu n'aurais pas dû être debout ce matin? Tu aurais dû être en train de crever en enfer maintenant à cause de ton cœur mauvais, à cause de cette nature mauvaise, à cause de cette pourriture, de cette contamination, de cette perdition, de cette corruption de ton être. Et là, c'est comme si j'avais la joie de me réveiller, et il y a comme une douche d'eau froide en même temps qui me permet de prendre conscience de mon état de perdition totale et complète devant Dieu. Et je ne pouvais absolument rien faire pour me prouver devant Dieu. Les pauvres connaissent leurs conditions véritables. Il n'y a pas de faux semblant ici lorsqu'on se tient devant Dieu. Il n'y a pas essayé de montrer comme si qu'on est mieux que l'autre. Il n'y a pas de regarder, de se comparer à l'autre. Peut-être que je trouve une petite affaire que
je suis un petit peu mieux que lui. Tu sais, il y a toujours un petit quelque chose là qui est mieux que l'autre. Puis comme ça, on se tape le dos pour se sentir un petit peu. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans l'Église? Au lieu de d'affronter la réalité, on aimerait bien nous prendre un petit peu d'anesthésie spirituelle. Savez-vous l'anesthésie spirituelle? C'est qu'on veut nous booster avec tellement d'adrénaline pour ne pas confronter la vraie réalité. Les gens, mon but, ce n'est pas de culpabiliser quoi que ce soit, mais c'est juste d'une réalité de la vie. Puis ce n'est pas pour pointer personne, d'accord? Puis moi, je suis dedans aussi. Savez-vous pourquoi des gens prennent la drogue? Parfois, c'est qu'ils ont tellement de problèmes. Puis juste être lucide pour affronter la réalité, c'est trop. Puis la meilleure façon de le faire, c'est s'anesthésier avec la drogue. Comme ça, ils oublient tout. Ils sont dans le nirvana. La vie est belle. On est high. Puis c'est la même chose pour l'alcool. On n'arrive pas à faire face à la réalité, on prend de l'alcool. Puis il y en a d'autres qui veulent s'anesthésier avec beaucoup d'argent. Je me sens pas mal, je vais acheter une nouvelle voiture. Une belle voiture. Puis là, on pense, on va nous anesthésier au lieu d'affronter la réalité spirituelle. Puis il y en a d'autres, c'est beaucoup d'autres situations. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, c'est juste, souvent, la réalité, c'est ça. Mais les pauvres, eux, reconnaissent leurs véritables conditions. Et ils ne vont pas s'anesthésier quelque part. Et ils vont se présenter devant Dieu tels qu'ils sont. Ils reconnaissent leurs péchés, leur incapacité à se sauver, à leur besoin de pardon. Ils reconnaissent son entière dépendance envers Dieu. Il dit, Seigneur, je ne peux me sauver moi-même. J'ai besoin de toi. Et voici ce que Jacques 4 nous dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le pauvre en esprit, est heureux parce qu'il a cessé de compter sur lui-même et peut enfin commencer à compter sur Dieu. Les pauvres en esprit est heureux parce que leurs mains sont prêtes à recevoir. Vous savez, quand on est rempli de nous-mêmes, on n'a pas besoin de personne. On va se présenter devant Dieu parce que les mains fermées, parce que nos mains sont remplies. Mais là, si nos mains sont remplies, ou nos cœurs sont déjà remplis de nous-mêmes, de nos réalisations, de tout ce que nous avons, de notre compte de banque qui est bien vert, puis on n'a pas besoin de tondre le gazon, c'est bien vert, on n'a pas besoin de nous inquiéter à faire quoi que ça, puis qu'est-ce qui arrive? On vient devant Dieu les mains fermées. Mais si les mains sont fermées, pensez-vous qu'on est dans une posture de recevoir quelque chose? Eh bien, les pauvres en esprit sont dans cette posture. Ils sont prêts à recevoir quelque chose. Les pauvres en esprit sont heureux parce qu'ils découvrent que Dieu est proche d'eux. Notre pauvreté en esprit ne nous éloigne pas de Dieu. Bien que cela peut éloigner les autres de nous. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais elle nous rapproche de Dieu. Voici ce que le psaume 34, 18 déclare. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et lorsque quelqu'un dit, Seigneur, je n'y arrive pas, Dieu ne répond pas, reviens lorsque tu seras plus fort. Il ne dit pas ça. Il dit, enfin, tu as compris quelque chose. Enfin, tu as compris quelque chose. Et c'est alors qu'il est prêt à bénir. Lorsque quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, il adopte précisément la posture que Jésus appelle pauvre en esprit. Vous savez, au niveau de la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Si je sais que je suis un mendiant, d'accord? On va faire brosser un petit tableau rapide. Là, il y a beaucoup de choses qu'on désire, n'est-ce pas? Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. OK? Puis,
dans les psaumes nous disent, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille pas, la ville, ceux qui veillent en vain. Puis, dans Zacharie 4, 6 nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Logiquement parlant, si nous désirons que nos couples aillent bien, qu'on soit toujours en lune de miel, nous désirons que nos enfants réussissent, nous désirons avoir une église qui puisse avoir un impact, une église en croissance. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas des mendiants? Pourquoi nous ne venions pas demander tout le temps? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a un temps de prière, qu'il y a juste quelques personnes? La logique, il y a une connexion qui ne marche pas. Parce que nous savons que ça ne marche pas si on ne vient pas mendier. Alors la seule chose que nous pouvons faire de notre survie, c'est mendier. Mais nous ne mendions pas. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons la vie chrétienne comme ça. Et nous espérons recevoir quelque chose de Dieu. Nous espérons voir cette église fleurir. Nous espérons une croissance. Nous espérons voir nos enfants réussir. Nous espérons que nos couples aillent bien, qu'on soit toujours en lune de miel, alors qu'il y a un ennemi qui est là pour dévorer, qui veut tout le temps dévorer. Nous espérons avoir des personnes humbles, des personnes remplies de l'esprit. Nous espérons avoir la délivrance, la guérison. Et nous avons des belles choses. Nous espérons avoir un bâtiment. Mais nous ne demandons pas rien. S'il vous plaît. Je ne prêche pas, hein, parce que je vous parle de mon cœur. Hein. C'est comme ça. Je pense que je sors du cadre de la prédication, mais je vais juste vous partager. Nous voulons le meilleur pour nos frères et nos sœurs. Nous avons des maux de tête, tellement nous réfléchissons pour le bien-être. Nous réveillons le matin, nos fronts sont comme oh, hey, Tylenol, Advil, on a trop pensé. Et pour l'église? Ah, on n'arrive plus. Pumpkin, donne-moi des Advil, s'il te plaît. Juste comme ça. Venez. Pourtant, Dieu veut nous donner tout. Mais dans quelle posture? C'est quoi notre posture pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer? Les mains vides reçoivent les richesses du royaume. Et ce n'est pas n'importe quelle richesse, c'est une richesse supérieure. C'est un bonheur supérieur. C'est une satisfaction supérieure. On a beau avoir tout l'argent du monde. Il n'y a rien qui peut égaler ce bonheur supérieur, cette satisfaction, cette paix profonde que Dieu est prêt à communiquer à ses enfants. Le pauvre en esprit se présente devant Dieu comme un mendiant. Il demande. Ça veut dire que si notre vraie description, c'est un mendiant, et nous devrions être tout le temps en train de mendier. Le pauvre en esprit reconnaît qu'il n'a rien pour acheter la faveur de Dieu, rien pour mériter son salut, rien pour se sauver lui-même. Il arrive les mains vides. Mais voici toute la beauté de l'Évangile. Il arrive les mains vides, mais il ne repart pas les mains vides. Il repart les mains pleines. Il est reparti pardonné. Rappelez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien est venu avec son parapluie. OK? Et le pharisien dit, ah, moi je ne suis pas comme lui, là. Ce gars-là, il vole les gens. C'est un publicain, d'ailleurs, tu sais. Il ruine les pauvres. Tu sais, je ne suis pas comme lui, là. Puis le publicain vient, sa posture, il enlève son parapluie. Il dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur.
qui reconnaît son état. Et Jésus va dire, en vérité, je vous dis, lui, il est parti pardonner, enrichi. Sa main, le publicain est venu, la main vide, il est parti. Les mains comblées, le cœur comblé devant Dieu, parce que c'est le genre de terrain que Dieu cherche pour cultiver quelque chose d'extraordinaire. Avons-nous ce terrain? Est-ce que notre cœur a ce terrain? Le pauvre en esprit vient pauvre et il répartit infiniment riche. Pas une richesse nécessairement matérielle. Jésus ne promet pas ici la prospérité financière. Il reçoit quelque chose de beaucoup plus précieux que ce genre de richesse. Les richesses du royaume. Et quelles sont ces richesses? Il reçoit Dieu lui-même. Parce que Jésus dit, le royaume des cieux est à eux. Ils reçoivent Dieu lui-même. Le plus grand trésor du royaume n'est pas une bénédiction, c'est une personne. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas nécessairement une réussite, une délivrance, mais c'est une personne. Ce n'est même pas le ciel. Le plus grand trésor du royaume, c'est le roi, c'est Jésus lui-même. Parce qu'en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Tout ce qu'un être pourrait désirer avoir à la perfection. C'est-à-dire que quand nous recevons Jésus, nous recevons tout ce qui est nécessaire à la vie. Nous sommes comblés en lui si réellement nous venons dans cette posture de dépendance totale. Et le pauvre en esprit peut dire, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur et le Saint-Esprit habite en moi. Le psalmiste pouvait déclarer, l'Éternel est mon partage. Dans le psaume 16, verset 5. Autrement dit, même si je n'ai rien, si j'ai Dieu, je possède le plus grand trésor du monde. Il reçoit le pardon et la justice de Christ. Il devient enfant de Dieu et héritier de Dieu. Il reçoit le Saint-Esprit et les richesses de Christ. Paul va parler des richesses de sa grâce, des richesses de sa gloire, qui sont insondables, des richesses insondables en Jésus. Waouh! Il dit insondable. Vous pouvez passer toute votre vie à découvrir ce que vous possédez en Jésus, mais vous ne pouvez pas atteindre le fond de la richesse. C'est tellement énorme. On ne peut pas atteindre le fond de cette richesse. En lui, nous recevons la paix, la joie, la consolation, la sagesse, la force, l'espérance, la communion avec Dieu. Mais Dieu ne nous donne pas encore davantage. Il nous donne son Esprit Saint. C'est comme si ce n'était pas assez. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il nous console, il nous guide, il nous enseigne, il nous fortifie, il nous transforme, il nous façonne. Il nous prépare à quelque chose d'encore beaucoup plus extraordinaire, comme si ce n'était pas assez, comme richesse. Il nous prépare à nous tremper. Pas comme Achille, là, le tendon d'Achille, où on trempe Achille, puis son petit doigt. C'est parce que, tu vois, le tendon d'Achille, c'est dans la mythologie grecque. Je ne sais pas si vous avez vu le film Troy. On a trempé dans une potion, mais sauf que les petits doigts qui ont pris son petit talon, là, puis c'est ça que c'est son point de faible. Puis finalement, à la fin, bon, il a pris une flèche là-dedans, puis il est mort. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il va nous lâcher dedans. Vous comprenez? Puis, dans quoi qu'il va nous lâcher? On va se baigner dans la nature divine de Jésus. Nous allons hériter de la nature divine de Jésus. Ça veut dire que les combats que je vous ai parlé au début,
Hey, mon ami, quand je sors là, il n'y aura plus de lutte. Je n'aurai plus à lutter. Parce que à partir du moment où lorsqu'on va voir Jésus, c'est ce que Jean nous dit, lorsqu'on va le voir, soudain, nous allons être transformés et nous allons devenir tel qu'il est. Où la présence du péché, de cette nature pécheresse, des luttes et des combats ne seront plus. Et c'est la liberté totale. Là, maintenant, je vais avoir un vrai esprit libre. Eh bien, c'est cette richesse éternelle. L'apôtre Paul va nous parler d'un poids de gloire. D'un poids. C'est tellement, on ne peut pas mesurer cette gloire. Eh bien, c'est cette richesse-là que Dieu nous réserve. N'est-ce pas extraordinaire? Et il faut une posture pour recevoir ça. Et cette posture, c'est l'idée de nous présenter devant Dieu en sachant que nous sommes totalement et complètement, pas un petit peu, totalement, complètement dépendants de lui. Nous voulons sa présence. Nous voulons son cœur. Eh bien, c'est de cette manière que le mal ne pourra plus trouver d'espace en nous pour nous corrompre. Parce que le péché s'attache si facilement à nous. On regarde quelqu'un, on ne l'aime pas, mais la personne ne nous a jamais fait du mal. Moi, explique-moi ça, là. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, comme, il y a des gens qu'on remarque, là, la personne, on ne le connaît pas. La personne ne nous a jamais adressé aucune parole, mais on ne l'aime pas. Ah, moi, je ne comprends pas cette psychologie-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah oui, ok, oui. Moi, je ne comprends pas cette psychologie-là, moi, là. C'est comme, yo, je ne connais même pas la personne, mais je ne l'aime pas. Et je le déteste. Il y a des fois, je me suis dit, mais Jean-Marc, est-ce que tu es chrétien? Le combat est tellement... C'est du réel, là, c'est de tous les jours. Il y a des fois, je suis découragé. Finalement, je dis, mais Jésus, t'es mort à la croix. Je veux dire. Mais non, il veut me faire comprendre, non, si tu ne viens pas à moi dans cette dépendance totale, si tu ne viens pas dans cette pauvreté d'esprit, oublie la victoire. Il veut qu'on soit entièrement à lui, parce que nous avons été créés pour lui, pour être avec lui. Loin de lui, c'est la mort, et près de lui, c'est la vie. La vie éternelle, la vie en abondance. Et si on est loin de lui, pour nous échapper à tous nos problèmes, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Anesthésie. Un petit peu d'anesthésie pour essayer de surmonter nos problèmes. Un petit peu d'anesthésie. Tout ce qu'on trouve qui peut nous... Cette anesthésie. Mais Dieu te dit, non, tu n'as pas besoin d'anesthésie, viens à moi. Moi, mon fils est mort à la croix pour toi, pour t'enrichir. Il nous donne le roi. Il nous dit, imagine un pauvre qui est toujours au bord de la route ou le bord d'un palais qui demande, il voit un roi qui passe, et puis à chaque matin, il tend la main. Puis à un moment donné, un matin, le roi dit, OK, cette fois-ci, là, you know what? Je te donne une pièce, puis tu demandes toujours encore. You know what? Tu sais ce que je vais faire pour toi? C'est fini cette histoire de pièces. Je vais te prendre, je vais te mettre au bord de ma table. Je vais t'adopter. Je vais te faire entrer dans mon palais. Tu vas t'asseoir à ma table. Tu vas porter mon nom. Tu feras partie de ma famille. Tu partageras mon héritage. Imaginez le mendiant, quelques instants auparavant, était complètement vide et maintenant, il appartient à la famille royale. Il est arrivé mendiant, il repart héritier. Voilà l'évangile, voilà le message que Jésus nous adresse ce matin.
Et ce que Jésus annonce lorsqu'il déclare heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, ben, c'est que le mendiant pensait recevoir du pain, le roi lui donne une place à sa table. Il pensait recevoir quelques pièces, le roi lui donne un héritage. Il pensait recevoir quelque chose du roi, il reçoit le roi lui-même. Mon ami, quelle est ta posture ce matin? Est-ce que tu as ton parapluie? Ou bien tu vas dire, Seigneur, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Axe, revenons à notre... mettons de côté nos parapluies. Peut-être que le problème n'est pas Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu dans nos vies. Peut-être que le problème n'est pas que sa grâce soit insuffisante. Peut-être que le problème n'est pas que Dieu ne veuille pas agir en notre faveur. Peut-être que nous avons simplement encore cet parapluie ouvert sur notre tête, le parapluie du contrôle, le parapluie de l'orgueil, le parapluie de l'indépendance, le parapluie de performance, le parapluie de nos acquis, le parapluie de la peur. On a peur ceci, on a peur que ceci, on a peur de notre réputation. Puis on a peur, puis les peurs, ça nous paralyse. Alors que Dieu nous appelle à briller dans la ville. On ne peut pas prendre une lumière puis mettre ça en dessous de la table. Il faut que ça brille. Dieu appelle Acts 21 à briller à Sherbrooke. Nous devons briller. Parce que nous avons le royaume. J'espère que vous l'avez, le royaume. J'espère que vous l'avez. Sinon, c'est triste. Si vous ne l'avez pas. Dieu vous appelle à briller. Jésus nous invite à saisir ce royaume dans une dépendance totale. Fermons nos parapluies pour que la bénédiction de Dieu, que nous soyons les favorisés de l'Éternel. Non pas des défavorisés, mais les favorisés de l'Éternel. Nous devons déposer nos parapluies, ouvrir nos mains, ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de toi dans ma famille, dans mon travail, dans mes décisions, dans mes combats. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, à chaque heure. Comme le cerveau a besoin de l'oxygène, j'ai besoin de toi. Et je ne peux pas vivre sans toi. C'est ça la dépendance. J'ai besoin de toi pour vivre. Comme le mendiant, il n'avait pas le luxe de passer une seconde sans mendier. Et nous n'avons pas ce luxe. Voilà les mains vides qui reçoivent le royaume. Parce qu'on ne peut pas recevoir la grâce tant qu'on pense ne pas en avoir besoin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, Jésus vous invite à fermer vos parapluies, à mettre vos parapluies de côté. Déposons notre royaume personnel pour son royaume. Ouvrons nos mains, nos cœurs pour être remplis. Et viens devant Dieu en disant, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Il y a une famille qui a besoin de Jésus pour leur fils qui s'appelle Beau. Je pense que c'est Josh et Laurie. En fait, c'est qu'il a 12 jours de vie et il y a des problèmes de cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? Ah ben, on va mendier. Et c'est la seule fois que vous allez m'entendre dire un verbe. Nous devons tout le temps en train d'être chialés devant Dieu. On doit pratiquer le verbe chialer. Tant aussi longtemps que Dieu ne répond pas à nos besoins. Mon ami, ouvre. Pratiquons le verbe chialer devant l'Éternel. Tant autant qu'il ne répond pas. Mais la veuve, savez-vous la parabole de la veuve et le juge qui était injuste? Qu'est-ce que la veuve faisait? Incessée. Elle priait comme... le juge était injuste.
elle n'arrêtait jamais. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus, il va donner cette parabole dans Luc 1, Luc 18, verset 1. Il va donner cette parabole pour montrer qu'il faut tout le temps prier. Eh bien, ce que je vous invite, c'est de nous lever, de prier pour le petit Beau. Il est beau, il s'appelle Beau. Mais on a besoin d'une intervention spéciale de Dieu pour cet enfant. Quand toute une famille se met pour un des nôtres, eh bien, je crois que Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que vous y croyez? Je vais devant nous, s'il vous plaît. Je vais déranger à mon frère Luc et ma chère Jacette, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que vous pouvez prier, s'il vous plaît? Ah, sens-toi à l'aise, on est en famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Yes? Et l'équipe de louange peut monter, s'il vous plaît. Amen. Père, c'est d'un commun accord que nous te demandons cette grâce, cette faveur imméritée, Seigneur Dieu. Nous prions que tu puisses faire mouvoir le Saint-Esprit sur le cœur de Beau. Père, je prie que tu rassures les parents. Nous prions que tu rassures Josh, que tu rassures Laurie, leur famille. Seigneur, je prie que tu puisses leur donner cette totale confiance, dépendance en toi, à savoir que c'est toi qui es en contrôle. C'est toi qui aimes Beau. C'est toi qui as permis que Beau soit né. C'est toi qui l'as tissé pendant ces nombres de mois, de jours dans les seins de sa mère, dans les ventres de sa mère. C'est toi qui as un projet pour Beau. Et nous prions, Seigneur de Père, nous avons déjà vu que tu as accompli des miracles au sein de cette belle communauté. Nous savons que tu aimes cette Église, que tu aimes chaque famille, tu aimes chaque enfant de cette Église. Et je prie, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, que tu puisses visiter Beau, visiter leur famille et agir selon ta grâce, selon ta bonté et ta fidélité. Amen. Est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire que nous voulons être une Église qui soit totalement dépendante de Dieu dans la prière? Amen. Oui? Est-ce que nous pouvons ensemble prendre cet engagement devant l'Éternel? Je ne veux pas vous forcer, mais c'est juste logique. C'est comme, on n'a pas le choix, c'est pas comme ça. Ben, je veux dire, vous avez le choix là. Mais vous voulez ce que je veux dire? Vous savez ce que je veux dire? Vous savez, je vais terminer, il y a des célibataires ici qui veulent se marier. Mais est-ce que vous vous demandez à Dieu? Est-ce que vous priez, les jeunes? Il y en a qui cherchent un emploi, il y en a qui cherchent une direction, un ministère, un sens quelconque. Mais est-ce que vous demandez à votre papa? Mais j'aimerais ça vous inviter à le faire. Tout le temps. Savez-vous combien de temps ça m'a pris pour avoir Pumpkin? Ben, je ne vais pas vous faire paniquer là. Quand j'ai su que je n'avais pas le don du célibat, ben, je ne l'avais pas. C'était évident. Ben, je me suis dit, puisque je ne l'avais pas, j'ai commencé à prier, mais ça m'a pris 10 ans. Oui. C'est parce qu'il y en avait tellement que je ne savais pas quoi choisir. Oui, peut-être ça. Puis là, j'ai commencé à prier. Je me dit, qu'est-ce que tu veux? Oui. Des montagnes russes. C'est pas sûr, mon affaire. Mais Dieu m'a protégé pendant toute cette période-là de faire des gaffes. Beaucoup de gaffes. Mais je vous avoue, mais c'est la réalité de la vie. On n'a pas besoin de cacher des choses. C'est ça la vie avec Dieu. Mais c'est de développer cette dépendance à notre papa. Il ne va pas nous tromper, peu importe le temps que ça va prendre. Ce n'est pas notre problème. Mais notre problème, c'est rester dans cette posture de dépendance à Dieu, communication, reconnaître qui il est pour nous, le louer, l'adorer. Je vais vous laisser avec l'équipe pour terminer. Soyez bénis.